Salut à tous et bienvenue dans le dernier numéro de Parcours BTP, l'émission, le rendez-vous du 3CA BTP. Le 3CA BTP est un accélérateur d'innovation dans la formation au métier du BTP et nous allons voir dans cette émission comment il agit auprès de l'ensemble des organismes de formation au métier du BTP. Au sommaire, nous recevrons comme invité Liazid Bellassri, chef de projet Auvergne-Rhône-Alpes BTP Pôle emploi qui présentera la semaine des métiers du BTP. Nous évoquerons l'enjeu des appels à projets du 3CA BTP à destination des centres de formation avec Isabelle Joannin-Perrin. Et nous terminerons cette émission pour évoquer l'enjeu crucial de la rénovation énergétique dans la formation. Et maintenant, place à l'actu. Et commençons cette émission par une large partie consacrée à l'actualité, avec tout d'abord une interview exclusive croisée entre Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, et Christophe Possémé, président du 3CA BTP. Ils témoignent de l'importance d'être présents, bien sûr, au sein de cette compétition nationale pour renforcer l'attractivité des métiers et la qualité de la formation dans l'enseignement professionnel. Regardons un extrait de cette interview. L'État investit fort sur les WorkSkills parce que nous considérons que c'est une véritable vitrine pour les métiers, une voie professionnelle qui doit gagner en visibilité. Et donc il s'agit d'engager ici une énergie absolument formidable autour des 800 compétiteurs qui sont là au niveau national. Alors, le 3CA BTP a une vocation bien sûr de l'attractivité des métiers, de la promotion de l'excellence aussi des métiers et derrière l'image que véhicule WorkSkills France, mais surtout WorkSkills International pour Lyon 2024. C'est une magnifique vitrine pour notre jeunesse. Alors pour moi, la question de la qualité des formations va être une des boussoles de cette rentrée. Il s'agit pour cela de travailler sur la qualité des contenus de formation, mais aussi des modalités pédagogiques, de s'assurer aussi de l'accompagnement des jeunes, aussi bien en formation que dans leurs expériences professionnelles. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de tester en fait les innovations pédagogiques qu'on est capable de faire. On a un incubateur qui s'appelle le WinLab. On est capable de faire de l'innovation pédagogique, mais aussi de regarder les nouveaux matériaux, le nouveau matériel qui existe. Et donc on fait, nous, des appels à projets, de tests dans les centres de formation d'apprentis, dans l'objectif derrière d'essaimer sur l'ensemble des territoires. Et c'est là où on pourrait avoir un lien. Bien sûr, voilà autant de projets qui peuvent être conduits ensemble. C'est essentiel effectivement de partager les bonnes pratiques. Ces innovations pédagogiques-là sont effectivement déjà mises en place dans certaines branches et donc c'est intéressant de pouvoir partager avec d'autres branches. Merci beaucoup pour votre invitation. Le 3CA BTP est membre associé de WorkSkills France, était présent en force lors de cette 47e édition nationale de la compétition des métiers. Et rappelons que le 3CA BTP est une association à gouvernance paritaire. Nous écoutons à présent deux membres du conseil d'administration, Laure Vial, trésorière, et Éric Routier, vice-président du 3CA BTP. C'est un formidable rendez-vous et on a vu beaucoup de jeunesse, on a vu beaucoup de compétences. L'objectif, c'est de sortir l'excellence de nos métiers et bien évidemment de créer des vocations. Et on l'a vu avec la présence d'énormément de jeunes sur le salon. On a travaillé avec les centres de formation de notre ancien réseau paritaire, les partenaires comme les Compagnons du Devoir ou les maisons familiales ou les lycées professionnels ont envoyé des candidats. L'implication du 3CA, c'est de fédérer tout ça, de gérer tout ça et de mettre aussi les moyens financiers également. Parce que quand on voit les stands que nous avons mis en place au 3CA BTP. Le partenariat, c'est démontrer l'innovation et appuyer sur l'innovation dans les métiers du BTP. L'innovation dans la pédagogie, démontrer le meilleur et la modernité des métiers du BTP. J'ai suivi beaucoup d'Olympiades, qu'elles soient nationales, régionales ou internationales même. Et quand je les voyais travailler, c'est phénoménal. Des fois, on pourrait même en avoir la larme aux yeux, tellement c'est beau. Et pendant cette compétition nationale, le 3CA BTP et l'Association nationale L'Outil en main ont signé un partenariat pour valoriser et enrichir les actions que mène l'association partout en France, avec 6000 bénévoles, des gens de métiers passionnés, désireux de faire découvrir aux plus jeunes leur métier. Nous écoutons Christophe Possémé, président du 3CA BTP, et Alain Ananos, président de l'association L'Outil en main.
On a une convention qui est pluriannuelle, donc avec un montant où ce sera projet par projet qu'on pourra cofinancer les investissements de l'outil en main sur l'ensemble du territoire national. Alors l'outil en main, c'est une très belle association qui a 6000 bénévoles, donc 4000 jeunes tous les ans qui sont en immersion dans la découverte des métiers de 9 ans à 15 ans. Ça leur permet de passer sur tous les métiers manuels, un grand nombre de métiers manuels, et donc de trouver leur vocation au futur. On a quelques projets en jachère qui sont des projets autour de bâtiments. Et donc ça va être une impulsion pour réaliser ces projets et là aussi travailler sur cette transmission à la fois du patrimoine bâti et aussi du patrimoine invisible, du geste de. Deux autres partenariats ont été signés par le 3CA BTP lors de cette finale des métiers. Le premier avec WorldSkills France et le second avec l'association Acora BTP. Ces deux conventions visent notamment à valoriser l'excellence des métiers et l'apprentissage pour s'y former. Nous regardons ce reportage. Le partenariat avec WorldSkills France, c'est la mise en avant des métiers, de l'excellence des métiers, la communication. Et puis par la suite, ce sera aussi l'accompagnement des candidats dans leur entraînement futur pour aller chercher des médailles au niveau international. Avec Acora, c'est dans le même optique. Acora est bien sûr présent au niveau du village des métiers sur WorldSkills, mais il participe à d'autres événements. On a une place prépondérante dans l'accompagnement financier pour l'organisation de cet événement. Avec le 3CA, on amplifie un partenariat qui est de longue date et aujourd'hui on creuse le sillon puisqu'il nous accompagne effectivement au WorldSkills et également sur la caravane des métiers qui est pilotée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le 3CA BTP fait de l'innovation un marqueur fort de son action. Dans ce cadre, il a été créé l'accélérateur pédagogique du BTP, un laboratoire unique en France qui vise à partager, tester, expérimenter et déployer des innovations pédagogiques au profit des organismes de formation du BTP. Ce laboratoire sera inauguré en octobre. Nous écoutons Jacques-Olivier Hénon, directeur des politiques de formation et d'innovation pédagogique au 3CA BTP. Le 3CA BTP a lancé il y a maintenant 2 ans, je pense, un accélérateur pédagogique. Il est positionné sur les méthodes et les outils pédagogiques. L'idée de départ qui a amené à l'accélérateur pédagogique, c'est très exactement ce qui vient d'être dit, à savoir il y a un fourmillement d'idées et de solutions qui sont trouvées par tous les pédagogues, tous les personnels pédagogiques de tous les centres de formation. Ce fourmillement, il est malheureusement assez peu partagé parce que les idées arrivent, s'installent, sont remplacées par d'autres. Et nous, notre rôle au 3CA BTP, il est de réussir à identifier les bonnes idées qui peuvent être mutualisées et servir au bénéfice de la qualité de la formation de tous. Et maintenant, nous accueillons notre invité du jour. J'ai le plaisir de recevoir Yazid Belhasri, chef de projet Auvergne-Rhône-Alpes BTP Pôle emploi. Bonjour. Bonjour Yazid, merci d'être venu sur le plateau. Nous allons évoquer avec vous la semaine des métiers du bâtiment et des travaux publics. C'est un événement national qui se déroulera du 9 au 13 octobre. Alors, c'est la 2e édition. Donc, quel est l'objectif de cet événement ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Voilà, donc quelques chiffres pour éclairer un petit peu la situation. Donc sur le secteur en fait BTP, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plus de 30 000 entreprises. C'est plus de 50 000 offres d'emploi qui ont été enregistrées par nos services en 2023. C'est pas fini. Pour répondre à votre question, la semaine effectivement nationale du BTP, donc c'est une semaine qui vise à promouvoir les métiers du BTP, qui est organisée par Pôle emploi, en lien étroit avec ses partenaires de la branche, notamment la Fédération française du bâtiment, la Fédération nationale des travaux publics, l'OPCO Constructis, la CAPEB. Le 3CA BTP. Et tout à fait, j'allais finir par les 3CA BTP. Tout à fait, donc ils sont nos partenaires historiques effectivement sur le secteur. Ça répond effectivement, cet événement, à de nombreux métiers en tension, quoi. C'est ça, c'est répondre à cette demande qui est forte. L'ambition est double. Effectivement, d'abord répondre effectivement là-dessus à cette problématique des métiers en tension, en permettant à des demandeurs d'emploi et au grand public, d'une manière générale, de découvrir les opportunités d'emploi dans ces métiers, bâtiments et travaux publics, et à la fois de permettre à des entreprises de rencontrer directement, des entreprises et des organismes de formation aussi, de rencontrer directement des demandeurs d'emploi partout dans le territoire de la région, dans chaque département. Alors vous l'avez dit, c'est un événement organisé donc, par les principaux acteurs du BTP, dont le 3CA BTP. Quels sont les objectifs pour les professionnels du secteur ?
Alors, les objectifs, c'est vraiment de faire connaître les métiers, de travailler effectivement sur les représentations qui sont un peu faussées maintenant, hein, puisque les métiers évoluent avec les problématiques et les enjeux liés à la transition écologique. On a vraiment une évolution forte de ces métiers-là. Pour autant, la représentation qu'on en a, que le grand public en a, peut être à un moment donné figée. Donc c'est vrai que là-dessus, on a un travail qu'on mène avec les partenaires de la branche pour travailler ces représentations. Oui. Et cette semaine, donc, des métiers se déclinent en de nombreuses manifestations très variées. Tout à fait. Donc, plus de 80 manifestations, on appelle ça événements, effectivement, à Pôle emploi sur toute la région Rhône-Alpes. Tous les départements sont concernés. Donc, avec vraiment une variété d'événements importantes, comme des webinaires, des escape games, des visites d'entreprise, des recrutements directs. On a vraiment une très grande variété qui va se mettre en place autour de ces événements. Voilà. Alors par exemple pour la région Rhin, il y a la détection de potentiel, la méthode de recrutement par simulation. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait, on a quelques exemples qu'on peut effectivement citer qui sont assez significatifs. Alors la détection de potentiel par exemple, c'est aller identifier les capacités chez les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, concernant les métiers du bâtiment. Donc on essaie de détecter si la personne a les capacités et l'envie de travailler dans ces métiers. Donc c'est des exercices très simples en fait, hein, et qui permettent à un moment donné de mettre en place un parcours de formation par la suite. La méthode de recrutement par simulation, c'est une méthode de recrutement pour recruter autrement qui a été mise en place par Pôle emploi et qui marche, mais qui fonctionne très bien, et qui vise à recruter les personnes en identifiant aussi leurs compétences, capacités, au travers d'exercices techniques assez simples. Voilà. Et donc, à partir de là, la mise en relation avec les entreprises peut se faire de manière très simplifiée. Et pendant cette semaine, donc, il y a des rencontres directes avec les entreprises du secteur qui sont possibles hein, dans chaque département. Comment vont se dérouler ces rencontres ? Alors, il y a deux modalités, hein. Il y a des entreprises qui vont faire des journées portes ouvertes et qui vont effectivement là-dessus ouvrir leurs locaux, pour accompagner et accueillir effectivement les personnes qui sont intéressées. Donc, avec des démonstrations dans certaines entreprises. Hein. Voilà. Et puis, sinon, il y a plutôt le système forum avec des entreprises qui sont présentes avec des stands. Une présentation des métiers, des formations qui sont affiliées à ces métiers-là. Et donc, ensuite, la connexion peut se faire très rapidement derrière. Comment les demandeurs d'emploi, le grand public, peuvent participer à toutes ces manifestations ? Comment ceux qui sont intéressés, comment on fait ? Alors, on a une porte principale à Pôle emploi. Je vais citer le site, hein, mesévénementsemploi.fr, c'est tout simple. On a essayé de simplifier au maximum les modalités de positionnement pour les demandeurs d'emploi, pour les personnes qui sont en transition professionnelle, pour aussi peut-être les personnes qui sortent d'un cursus scolaire et qui n'ont pas forcément d'idée très précise de ce qu'ils veulent faire comme métier. Je vous engage à venir voir les événements effectivement programmés sur mesévénementsemploi.fr. Donc c'est très simple. Les modalités d'inscription sont simplifiées et les contenus sont décrits très précisément. Merci beaucoup Yazid de nous avoir présenté cette semaine nationale de l'emploi du BTP. Et maintenant, nous allons voir comment le 3CA BTP accompagne les organismes de formation au BTP dans leur développement. Effectivement, depuis la fin 2019, le 3CA soutient les expérimentations et les innovations des organismes de formation au métier du BTP par le financement de projets innovants avec des campagnes d'appel à projets et d'appel à candidature. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Joannin-Perrin. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean. Ravie que vous soyez sur ce plateau. Vous êtes directrice des appels à projets et des expérimentations au 3CA BTP. Pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'enjeu de ces appels à projets ? Alors, l'enjeu majeur des appels à projets et appels à candidature du 3CA BTP, c'est de permettre aux organismes de formation de développer l'innovation, de développer l'expérimentation à travers effectivement toutes les bonnes idées qu'ils peuvent effectivement proposer pour faire en sorte effectivement que la qualité de la formation soit encore et toujours développée pour le profit des jeunes. Il s'agit aussi d'anticiper les compétences de demain. C'est
Primordial. On voit qu'il y a beaucoup de métiers en tension aujourd'hui. Il y en aura de plus en plus. Donc l'objectif étant de préparer et d'anticiper effectivement les formations de demain. Alors le 3CA BTP propose 2 modalités, des appels à projets d'un côté et de l'autre des appels à candidature. Quelles sont les principales différences et quelles sont les cibles? Alors la principale différence, c'est que sur les appels à projets, en fait, ce sont les organismes de formation, les porteurs de projets qui sont là pour dire voilà, nous avons un projet et on souhaite un cofinancement pour nous aider à le déployer. Ils sont donc absolument responsables du déploiement de leur projet. Ils en ont la propriété intellectuelle et nous sommes là entre guillemets, je dis bien entre guillemets, pour les aider financièrement. Mais on n'intervient absolument pas sur les projets. Appel à candidature, la grande différence, c'est que c'est uniquement ouvert aux organismes de formation au métier du BTP. Et là, c'est l'expertise du 3CA BTP qui est poussée à travers un certain nombre de sujets. Je prends l'exemple de Bien dans ta peau, bien dans ton poste, par exemple, qui aide les jeunes à faire preuve, effectivement, travailler sur la notion de sport et l'importance du corps dans l'apprentissage de leur métier. Et donc là, c'est une expertise du 3CA BTP que l'on pousse et on aide les organismes de formation à le déployer chez eux. Alors, dans cette émission, nous avons reçu des porteurs de projets qui ont reçu donc, des financements grâce à ces appels à projets. Et j'ai pu constater que ces projets étaient très concrets, ambitieux et qui expérimentent des voies nouvelles. Oui, alors les voies nouvelles, on en a plein. Pour information, on gère quand même plus de 300 projets aujourd'hui, à la fois des projets et des candidatures. Et donc, on a des sujets aussi variés que, je vais vous donner un exemple parce que je voudrais parler d'un point essentiel que j'ai vu effectivement sur les compétitions. C'est des projets, par exemple, sur le français langue étrangère, ce qu'on appelle communément le FLE. C'est comment aider des jeunes qui ne connaissent pas du tout la langue à apprendre à la fois la langue et un métier. Et donc là, je voudrais souligner notamment sur un certain nombre de régions, notamment les Hauts-de-France, où il y a des jeunes qui développent et qui sont en compétition, des jeunes qui ont dans le même temps appris le français et qui doivent effectivement le comprendre et faire en sorte effectivement d'apprendre en même temps un métier. Je voudrais les saluer parce que je trouve que c'est extraordinaire. Je pense aussi à un appel à projet en Occitanie, justement, pour éviter les décrochages, qui était une expérience assez unique. Alors, une expérience tout à fait unique, puisqu'ils avaient développé effectivement un projet pour limiter le taux de rupture et d'abandon, parce que c'était un sujet clé chez eux. Et c'est tellement un projet qui a eu d'énormes résultats que du coup, il y a un vrai travail qui est fait avec le porteur de projet et le 3CA BTP pour transformer effectivement ce qui est fait en appel à candidature pour le déployer au plus grand nombre. Vous avez parlé de 300 projets. Oui, c'est énorme. Un gros budget. Quel est le budget accordé à ces appels à projets et candidatures? Alors, le 3CA BTP avait, au démarrage des appels à projets, vous l'avez dit, ça date de fin 2019, un budget de 2 millions d'euros. Nous sommes aujourd'hui à un budget de 49 millions d'euros pour 2023. C'est juste magnifique. Alors, il y a aussi les investissements innovants. Qu'est-ce que c'est? Ça consiste en quoi? Alors, effectivement, il y a un budget de 25 millions d'euros par an, sur 3 années, qui est là, cet appel à projet est là pour aider les organismes de formation dans leur restructuration, travail sur par exemple, des nouveaux plateaux techniques ou des tiers-lieux, ou également liés à des matériaux différents, matériels différents et innovants qui souhaiteraient mettre en place. Et donc, ce qui est important là-dedans, c'est que ces projets-là doivent s'appuyer bien évidemment sur un projet éducatif et pédagogique innovant pour pouvoir bénéficier de ces subventions. Quand vous voyez les projets, vous êtes en contact avec les organismes de formation, quelles sont les priorités que vous constatez? Quels sont les besoins de ces centres de formation dans leur volonté de se développer? Alors, on a fait grâce à notre direction de l'innovation stratégique, donc des baromètres vie organismes de formation. Donc, on a recueilli un certain nombre d'éléments et lors de nos tours de France, et là, donc, je suis en train de faire la synthèse, ce qui ressort, on est toujours sur la notion de qualité pédagogique, souligné encore par notre ministre ce matin, sur la qualité pédagogique, sur la transition énergétique et sur également tous les sujets de RSE, promesse employeur, mais également tout ce qui tourne autour du développement et du recrutement des jeunes pour effectivement avoir de plus en plus de jeunes sur ces métiers du bâtiment et des travaux publics.
Là, information très pratique. Quels sont les prochains appels à projets qu'il faut savoir, connaître? Alors, ne pas louper, on a lancé depuis 2 ans un thème qu'on appelle le thème ouvert. Le thème ouvert, ça permet effectivement aux organismes de formation qui ont une super idée et une problématique qui n'est pas proposée par le 3CA BTP de pouvoir proposer leur projet. Toujours les investissements innovants qui sont ouverts jusqu'à la fin d'année prochaine. Et puis également des appels à candidature qu'il ne faut pas louper, notamment sur les Jeux des apprentis 2024. Merci beaucoup Isabelle pour Avec cet un grand éclairage plaisir. précieux. Merci beaucoup. Infiniment. Au revoir. Nous venons donc de le voir à l'instant, l'innovation est dans l'ADN du 3CA BTP. C'est le cas aussi du programme à la formation énergétique FIBAT. Effectivement, le 3CA BTP est un acteur clé de la rénovation énergétique avec le programme FIBAT. C'est un programme qui existe depuis 2007 et depuis 2018, il est élargi aux élèves, aux apprentis et aux étudiants du bâtiment. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Bichot. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes coordinateur national du dispositif FIBAT pour l'éducation nationale. Alors, hier, nous avions déjà un rendez-vous FIBAT où nous avons vu donc, que ce dispositif est un programme ambitieux qui touche tous les élèves et les apprentis des filières du bâtiment. Tout à fait, c'est certainement le programme le plus important, le plus vaste porté par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse en partenariat avec les acteurs du monde professionnel et tout particulièrement les 3CA BTP, l'agence qualité construction, l'association technique énergie et environnement et puis également un partenaire très important qui est l'Académie de Dijon qui gère toute la partie administrative et financière de ce vaste projet. Alors, avant de former les élèves et les apprentis du BTP, il est nécessaire de former les enseignants et les formateurs. C'est ce que nous allons voir donc à présent avec vous aujourd'hui, Jean-Philippe. Donc, quels sont les enseignants et les formateurs concernés ? Alors, il y a environ 10 000 enseignants de lycées professionnels, de lycées techniques et formateurs de centres de formation d'apprentis qui sont concernés par la formation FIBAT. Donc, ils doivent être d'abord formés à FIBAT avant de pouvoir former leurs élèves, étudiants et ou apprentis. Ces formateurs et enseignants donc, sont dans des lycées techniques, dans des lycées professionnels et des CFA. Il y en a environ 2000 sur la France et la métropole. Ils interviennent dans des formations liées au bâtiment, bien entendu. Formations qui s'étalent du CAP jusqu'au BTS et dans 5 grandes filières de formation. Il y a les filières de formation autour de l'énergie, autour des métiers d'électricité, autour du gros œuvre, du second œuvre et de l'économie de la construction. Voilà donc un panel d'enseignants très très important à former, d'où ce vaste programme de formation pour les enseignants et les formateurs liés à FIBAT. Alors, nous allons justement écouter les témoignages d'enseignants qui ont reçu une formation et qui ont commencé à dispenser cette formation auprès de leurs élèves. Ils ont participé aux premières sessions en février 2023 avec des expérimentations donc, auprès d'étudiants en BTS au lycée Canto à Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous écoutons ce qu'en pensent 2 enseignants. Alors la plus-value, c'est que c'est un domaine quand même qui est peut-être pas très facile à appréhender. Parce qu'il nous faut des ressources qu'on n'a peut-être pas forcément à notre disposition. Donc c'est vrai que ça va nous permettre de pouvoir nous faciliter le travail, d'avoir une approche qui va être un petit peu plus ludique que ce qu'on peut faire sur du neuf, d'avoir des ressources à notre disposition qu'on pourra exploiter, que ce soit en distanciel ou en présentiel, faire de l'hybride, c'est-à-dire que même le distanciel l'utiliser avec nos étudiants, faire un petit peu de pédagogie différenciée. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va nous permettre de pouvoir couvrir un large domaine.
Ces outils vont m'aider énormément sur la partie contenu, parce que c'est des contenus qu'on n'explorait pas trop. Donc sur le fond, on est sur des outils qui sont très qualitatifs. Ensuite, sur la forme, on a des outils qui sont très ludiques, qui utilisent beaucoup de médias que nous, on n'a pas forcément l'occasion d'utiliser. Donc ça va être très complémentaire avec nos enseignants. On va pouvoir piocher, picorer des petits ingrédients, des contenus de cours. On va vraiment pouvoir élaborer des choses encore plus conviviales pour nos jeunes, quoi. Donc ça nous plaît. Voilà, on va revenir avec Jean-Philippe sur ces contenus de formation précisément qui sont dispensés pour l'instant. D'accord. Alors la formation des formateurs et des enseignants comporte 5 grands modules. Les 2 premiers modules concernent les enjeux de la rénovation énergétique et les principes de la performance énergétique. Alors ces 2 premiers modules, ils vont être communs à tous les formateurs et les enseignants, quelle que soit leur spécialité. Et puis après, il va y avoir 3 autres modules de formation qui concernent le diagnostic de la performance énergétique, la conception de programmes de rénovation et la réalisation de programmes de rénovation. Et ces 3 autres modules de formation, ils vont être spécifiques aux enseignants en fonction de leur filière de formation. Donc ça a démarré quand cette formation et combien de formateurs sont déjà formés? Alors ça a démarré l'an dernier concrètement. L'an dernier nous avons formé 500 formateurs et enseignants sur le territoire français et dans les DOM-TOM. Nous avons pour ambition, nous avons programmé 1500 formations d'ici décembre prochain. Donc vous voyez que c'est un très programme ambitieux, qui est en plein développement, en pleine expansion. Et l'objectif, c'est d'ici 2025 de former l'ensemble des 10 000 enseignants et formateurs au premier module M0, M1 sur les enjeux de la performance énergétique du bâtiment. On l'a vu dans cette petite vidéo, les enseignants sont ravis. C'est vraiment un support utile, concret, qui leur apporte beaucoup. Quel est l'impact pour ces formateurs? Vous avez pu mesurer déjà un petit peu parce que ça leur apporte ce programme FIBAT. Oui. Alors l'impact il est énorme. Je dirais il est à 3 niveaux. D'abord, il va y avoir une montée en compétences techniques des formateurs et des enseignants grâce au programme de formation FIBAT. Donc ils vont acquérir véritablement de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs autour de la rénovation énergétique. Et puis au travers de ce programme, ils vont utiliser des outils, des supports très innovants. Par exemple de la réalité virtuelle, des serious games, des vidéos interactives. Donc ce sont des outils qui n'ont pas l'habitude d'utiliser au quotidien dans leur classe avec leurs élèves et leurs apprentis. Donc ça va être un enrichissement. Et puis il y a de nouvelles méthodes pédagogiques qui sont associées à ces outils, comme par exemple la classe inversée, la méthode pitch. Donc c'est des nouvelles méthodes pédagogiques que l'on va introduire dans l'enseignement pour nos apprentis et nos élèves. Donc FIBAT, vraiment ça va être, c'est une chance pour nos formateurs et nos enseignants à tout niveau et ça va avoir des répercussions même au-delà de la formation FIBAT dans leur enseignement quotidien, je pense. Merci infiniment Jean-Philippe pour toutes ces précisions. C'est déjà la fin de cette émission que j'ai pris beaucoup de plaisir à animer. Je tiens à remercier toutes les équipes de production et de rédaction. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.